Daniel da Silva Conceição Figueira Ribeiro. C'est le genre de nom de famille ultra allongé que certaines communes imposent parfois aux Bruxellois qui ont des noms à consonance lusophone ou hispanophone. Non, ce n'est pas une blague de mauvais goût et en plus, ça part plutôt d'une bonne intention à la base. Rappelez-vous, il y a quelques années encore, tous les Belges devaient d'office porter le nom de famille du père, c'était la règle. Entre-temps, on a remarqué que le modèle existant était légèrement patriarcal et que les femmes étaient légèrement discriminées avec cela, et tout change en 2014. Depuis lors, on peut lire dans le Code civil que l'enfant peut porter soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Une belle réforme qui nous ouvre les portes d'une société plus égalitaire et plus juste. Là où le bas blesse, c'est que de nombreux ressortissants étrangers ou d'origine étrangère sont régulièrement confrontés à des difficultés lorsqu'ils souhaitent déclarer la naissance et donc le nom du nouveau-né dans la commune dans laquelle il est né. C'est le cas par exemple des ressortissants portugais ou espagnols, voire des Belges d'origine portugaise ou espagnole qui portent habituellement deux noms de famille. Car oui, en Espagne ou au Portugal, comme dans tous les pays lusophones et hispanophones, cette règle s'applique depuis des décennies. J'ai presque envie de dire depuis toujours. Les enfants peuvent y porter le nom du père et de la mère. Bref, en quoi est-ce que les communes posent problème? Déjà, il faut savoir que toutes les communes ne mettent pas nécessairement des bâtons dans les roues concernant cette question, car chacune a sa propre interprétation du Code civil, je dirais même que chaque fonctionnaire a potentiellement sa propre interprétation du Code civil. En effet, les fonctionnaires communaux les plus frileux considèrent que ces noms de famille à consonance étrangère composés de deux noms sont indissociables et doivent donc être considérés comme un tout. Et donc l'administration communale exige des parents un document de l'ambassade étrangère attestant que le nom de famille à consonance étrangère peut effectivement être scindé. Certaines communes exigent même un deuxième document. Et là, le choix est simple, soit on va vite se procurer le ou les documents, soit l'enfant devra porter 4 noms de famille. Autre option, l'enfant porte soit les noms de famille de la maman, soit les noms de famille du papa, et devinez ce qui arrive la plupart des cas, ce sont les noms de famille de la maman qui sont sacrifiés. Et si vous souhaitez quand même faire ce qu'il faut pour être en possession du ou des documents exigés par la commune, il faut donc vous rendre à l'ambassade concernée, sauf que l'ambassade n'est disponible que sur rendez-vous et qu'il faut parfois attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous. Néanmoins, vous n'avez que 14 jours pour déclarer la naissance de votre enfant à la commune. Tout doit se faire en urgence, à l'improviste, pour un document assez onéreux qui, au final, sera rapidement mis aux oubliettes par l'administration communale. Au même temps, pour éviter que l'enfant ait 4 noms de famille, on essaye quand même de se démener du mieux que l'on peut. Sinon, dans une génération, le problème pourrait doubler de dimension avec des enfants qui se retrouveraient avec 8 noms de famille. Absurde, non ? Un conseil si vous êtes originaire d'un pays lusophone ou hispanophone et que vous attendez des enfants, essayez de vous renseigner auprès de la commune au préalable pour avoir une confirmation par écrit des documents éventuellement exigés pour éviter ce type de problème. Et je dis bien essayez parce qu'un retour n'est pas toujours évident, ça a été mon cas, et même si j'ai quand même anticipé tout ça, que j'avais mon certificat de coutume préparé bien à l'avance, la commune m'a quand même exigé un deuxième document à la dernière minute. Oh joie! Bon allez, est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver une solution pour ce brôle? D'autant plus que les règles qui s'appliquent maintenant en Belgique sont à 99% les mêmes qui sont appliquées depuis des décennies au Portugal, en Espagne et dans tant d'autres pays lusophones et hispanophones. Et puis on parle quand même d'une partie de la population belge qui est établie depuis plus de 50 ans dans le pays et qui se compte en centaines de milliers d'individus. Vous aussi, vous êtes ou avez été directement concerné par ce problème? N'hésitez pas à donner plus de visibilité à ce sujet qui traîne depuis des années. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir plus de contenu politique belge et bruxellois. À bientôt!